Gagnez des bitcoins avec votre banque. Aujourd'hui, je vous présente Revolut. Donc, c'est une des banques que moi j'utilise en tant qu'expatrié, mais c'est aussi une des premières banques qui vous propose des solutions en bitcoin. Donc, ça veut dire que grâce à Revolut, vous pouvez acheter des bitcoins, des ethers et des litecoins. De plus, vous pouvez même investir dedans via leur Volt, donc la technologie Volt que je vais présenter très très vite. Alors, on se retrouve tout de suite en fait sur l'application Revolut où je vais vous montrer en fait comment ça fonctionne, qu'est-ce que propose en fait cette banque. Donc là, on se retrouve sur la page d'accueil de Revolut. Donc c'est une banque que moi j'utilise très souvent, même à Maurice, parce qu'on n'a absolument aucun frais, que ce soit en paiement en devise locale, donc en l'occurrence à Maurice, la roupie mauricienne, ou que ce soit n'importe où en fait dans le monde. Et je peux même retirer jusqu'à 400 € par mois sans aucun frais. Donc Revolut, avant tout, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une néobanque qui a été lancée en 2013, elle est basée à Londres et elle est un petit peu dans le même style que N26 qui elle est basée en Allemagne pour ceux qui connaissent. Donc en gros, c'est deux banques qui ont été lancées quasiment en même temps pour justement un petit peu donner un gros coup de pied. Donc c'est des startups à la base qui maintenant ne le sont plus, mais un petit peu pour donner un gros coup de pied, on va dire, euh, dans les banques classiques. Ce qui un petit peu a forcé les banques à justement sortir pas mal de solutions en ligne et aussi de réduire considérablement en fait les frais. Parce que ces banques-là n'appliquent quasiment aucun frais. On peut ouvrir ça en quelques secondes en ligne. On n'a pas besoin en fait de se rendre dans les bureaux locaux des banques pour ouvrir. Pour les virements internationaux, ça se fait comme ça avec Revolut. Donc vraiment, c'est super avantageux. Et c'est à cause de ces banques-là, en fait, notamment que la plupart des banques conventionnelles ont dû créer leur propre banque en ligne. Donc Revolut, ça se crée en quelques secondes. Et ensuite, on a deux paliers. Donc on a un premier palier pour avoir 30 000 € par an de flux en fait sur votre compte entrée-sortie. Il faut juste avoir un justificatif de domicile et une preuve d'identité. Et ensuite, pour aller au second palier, donc pour débloquer justement cette limite de 30 000 € annuels, il faut juste avoir une provenance des fonds. Donc ça veut dire une fiche de salaire ou votre business, etc. Voilà. Donc ensuite, ce sont des comptes multidevises. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que l'euro. On peut avoir, là en l'occurrence, j'ai de l'euro, on peut voir du dollar et même, bam, du bitcoin. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est une banque avec laquelle je peux avoir 25 types différents de monnaies fiduciaires, en l'occurrence euro, dollar et autres, comme le pounds et même plein d'autres monnaies fiduciaires. Des crypto-monnaies comme le bitcoin, Ethereum et Litecoin. Donc ça c'est un peu une première parce que même L26 on a uniquement des euros. Ensuite on a des IBAN donc, qui sont personnels, donc ça veut dire que n'importe qui avec une banque classique peut m'envoyer de l'argent directement via un virement SEPA, mais j'ai aussi un numéro de transfert SWIFT donc pour recevoir des virements internationaux de n'importe quelle banque dans n'importe quel pays. D'accord? Donc je peux vraiment recevoir les deux types, alors qu'avec Revolut, on ne peut pas recevoir de virement international ni en émettre. On peut uniquement faire des virements SEPA, grosse contrainte pour N26, pardon. Alors qu'avec Revolut, justement, on peut faire tout ça. Ensuite, qu'est-ce qui est de super? Ça va être ça. Donc les cartes. Donc déjà les cartes, je peux la freeze en espace de 2 tapes, je la freeze. Je peux changer le PIN. Je peux même modifier donc, la sécurité. Donc ça veut dire que avec mon GPS sur mon téléphone, si jamais en fait ma carte va être utilisée dans un autre pays ou en dehors de là où se trouve mon téléphone, bam, ça va tout bloquer. Swipe payment, donc ça veut dire que je désactive la bande magnétique que certaines personnes s'amusent et peuvent vous copier en 2 secondes. J'ai désactivé le NFC parce que c'est une énorme faille de sécurité. J'ai juste activé en fait tout simplement les retraits en cash et j'ai même désactivé tous les paiements en ligne. Pourquoi? Parce que les paiements en ligne, je les fais avec une carte virtuelle jetable. On peut avoir en fait des cartes virtuelles qui sont jetables, donc ça veut dire qu'elles vont être servies pour un seul paiement. Dès que le paiement aura été effectué, elle va être supprimée et une nouvelle carte va être créée. Donc ça veut dire que si je vais sur un site frauduleux qui veut réutiliser ma carte, mais il ne pourra pas. Donc très utile pour tous vos paiements en ligne, parce que c'est là où on peut se faire arnaquer, notamment avec les sites où on a par exemple 15 jours gratuits et qui vous demandent quand même de mettre votre carte. Mettez cette carte, vous la détruisez, ils ne pourront pas s'en servir, mais vous aurez quand même votre période d'essai. Parce que des fois, sur certains sites, on n'arrive pas facilement
à supprimer la carte et donc ils vont vous débiter automatiquement tous les mois. Et c'est très compliqué sur certains sites de justement arrêter cet abonnement-là. Donc sur des sites comme Amazon, c'est hyper simple, mais sur d'autres sites beaucoup moins réglo, c'est assez compliqué. Avec cette carte, aucun souci, ils vont rien vous retirer. Et on peut aussi avoir une carte virtuelle classique qui n'est pas jetable. Donc ça veut dire qu'on peut réutiliser plusieurs fois. On peut la freeze en 2 secondes et on peut mettre des limites de paiement comme on le veut. Donc ça c'est plutôt, voilà, c'est plutôt intéressant. Pour les paiements, virements classiques, SEPA, Swift, on peut aussi faire un split bill. Donc ça veut dire que si j'ai un ami à moi que j'ai payé un coup et qu'on veut séparer la bill en deux, je peux tout simplement faire un split bill et dire tiens, toi tu me dois tant d'argent. Il aura juste à valider sur son Revolut et bam, il va automatiquement me payer. S'il y a une personne que je ne connais pas mais que je suis en proximité avec et qui a besoin d'argent et qui la Revolut, bien évidemment, avec le People Near Me, je peux lui envoyer de l'argent sans même le connaître ou l'avoir en fait dans mes contacts. Ça c'est aussi assez intéressant. Et bien sûr, il y a les paiements récurrents si vous avez des virements récurrents à faire tous les mois, tous les jours, etc. Voilà. Ensuite, ce qu'on va aller voir, ça va être ce qui nous intéresse le plus, ça va être les paiements en crypto-monnaie. Alors, il faut savoir qu'il y a une version gratuite de Revolut et une version premium. Moi, j'ai la version premium qui m'a coûté à l'année, je ne sais plus, mais je crois que c'est, on va dire une centaine d'euros. Qu'est-ce que donne en plus? Une carte de crédit que je peux commander, qui est livrée à l'international. Donc ça vraiment c'est rare, je peux vous le dire, hein. Avec N26, même pas en rêve, votre carte, il vous l'envoie dans votre lieu de résidence, donc c'est-à-dire en France. Si vous êtes à l'étranger, ils vous l'enverront jamais. Alors que Revolut, on peut la faire livrer n'importe où. Ils nous l'envoient par FedEx. Je l'ai reçu en même pas une semaine à Maurice. Et c'est gratuit avec la version premium. On peut avoir des cartes personnalisées et choisir en fait la carte qu'on veut. Regardez en l'occurrence, là je vais sur Get New Revolut Card. On va prendre une carte physique. Je crois que j'ai le droit à 3 ou 4 cartes gratuites par an. Et voilà, donc là je peux choisir n'importe quelle carte. Bam, je fais Get Premium Card et ça me l'envoie tout de suite. Et en une semaine, je la reçois. Donc ça, c'est hyper pratique. Qu'est-ce que ça va débloquer? Aussi les assurances. Donc j'ai aussi une assurance, même si moi j'en ai une autre, qui est beaucoup mieux, qui est April justement pour tous les expatriés. Mais j'ai quand même une assurance avec ma carte bancaire. Et j'ai les cryptos qui sont débloquées parce qu'elles ne sont pas débloquées sur la version gratuite. Elles le sont uniquement si on a parrainé tant de personnes, je crois. Sinon, il faut avoir la version premium pour pouvoir avoir accès aux cryptos. Donc là, on peut voir que tout simplement, je peux acheter donc du Bitcoin, du Litecoin, Litecoin et Ethereum, bien évidemment. Excusez-moi. Voilà. Donc là, on va prendre Ether par exemple. Vous voyez, j'ai les cours qui sont en direct. Ici, même en cliquant là, je peux avoir l'historique des prix, etc. sur 6 mois, sur 1 an. Non, franchement, c'est vraiment très bien fait. Donc c'est vraiment très intéressant. Regardez ça en 2 secondes. Bam, je vais acheter pour 400 euros d'Ethereum. Il va me faire la conversion en live. Et voilà, exchange. Et bam, j'achète tout de suite mes Ethers. Et vous voyez que c'est vraiment en direct. Le taux change constamment. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant pour tous ceux qui cherchent un moyen en fait vraiment facile d'investir dans les cryptos. C'est hyper pratique. Hyper pratique. On fait ça en 2 secondes. L'énorme avantage, c'est que tout est mélangé avec votre compte en monnaie fiduciaire. Donc ça veut dire qu'on peut recevoir son salaire et dire tiens, je veux investir 100 euros tous les mois en crypto. Je peux. Et c'est de manière complètement automatisée via le Volt, leur nouvelle technologie, enfin fonctionnalité, c'est pas vraiment une technologie, excusez-moi, plus fonctionnalité. Donc Volt, c'est quoi? C'est un coffre-fort. Donc on va dire, allez, on va créer un nouveau coffre-fort, CoinTips. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Combien je veux économiser? Allez, on va être optimiste, je veux 10 000 euros. Ensuite, il va vous dire, ok, on fait comment? Donc là, on va vous dire que je veux que tu arrondisses. Je veux que tu arrondisses en fait tous mes paiements. Donc ça veut dire qu'imaginons, je fais un paiement de 10,80 euros. En gros, je vais faire un paiement de 11 euros et les 20 centimes de différence vont être investis en crypto. Donc ça, c'est uniquement le spare change classique. Après, on peut mettre un accélérateur. Donc ça veut dire que si on veut économiser et investir plus, on peut faire des x2, voire des x10. Et dans ces cas-là, en fait, au lieu de récupérer les 20 centimes, on va récupérer 2 euros. Donc ça veut dire qu'on va récupérer 10 fois plus. D'accord? Donc bien sûr qu'au final, ça peut un tout petit peu se ressentir, même si je ne pense pas. Et ça peut vous permettre, on va dire, en moyenne d'économiser une centaine d'euros qui va partir en crypto tous les mois.
Donc ça peut être assez intéressant. Après, on peut faire un vote classique avec un paiement récurrent en disant, tiens, je veux envoyer 100 euros ou 20 euros tous les mois, toutes les semaines dans mon Volt. Et en fait, ensuite, le Volt, donc moi j'en ai fait un pour m'amuser avec un objectif de 100 euros, donc 0,02 Bitcoin. Et en gros, tous mes paiements sont arrondis. Et voilà, et je achète à chaque fois des Bitcoins. Donc il y a quand même une grande transparence, c'est-à-dire qu'on sait exactement à combien est-ce qu'on a acheté nos Bitcoins. Il suffit juste de se rendre sur... Là, ça marche pas. Malheureusement, ça marche pas là. Ah non, c'est ici. Ici, donc là, on va sur Statement. Bon, là, j'y vais pas parce qu'il y aura toutes mes informations personnelles. En allant sur Statement, on peut savoir exactement à combien est-ce qu'on a acheté, etc. Donc, c'est assez transparent à ce niveau-là. Donc, voilà. Alors, bien sûr qu'ils se font de l'argent par rapport à ça. Il y a des frais. Il y a bien évidemment des frais, c'est évident. Donc, comment ça fonctionne? En gros, ils passent avec un prestataire que nous, on recommande justement chez CoinTips, c'est Bytestamp. Ce qui prouve une fois plus que c'est un des acteurs les plus fiables aujourd'hui du marché, justement pour acheter des crypto-monnaies. Ils passent par Bytestamp et en gros, ils font une moyenne avec les ordres de vente. Voilà, tout simplement, ils vont prendre l'ordre de vente le plus avantageux, évidemment, et ils vont faire une moyenne par rapport à ça. Donc, ils appellent ça le Volume Weighted Average Price, donc VWAP. Donc ils calculent une moyenne, ils vont rajouter un fees de 1,5% pour la volatilité. Ce qui en fait, en réalité, on va dire qu'ils appliquent un frais, on va dire de 3%. Entre le prix en fait qu'on va acheter et le prix qu'on peut avoir sur Bytestamp, il y a quand même un écart, ça varie, on va dire de 1,5% plus les fees de 1,5%. Ça fait quand même, on va dire, environ 3%. Ça peut quand même être assez cher. Voilà. Un des gros désavantages maintenant de Revolut, parce que oui, c'est super Revolut, il y a quand même des désavantages, parce que moi je fais toujours quand même des comptes rendus et des reviews, des analyses qui sont objectives, comme toujours. Donc les gros désavantages de Revolut, ça va être qu'en fait, on n'a pas la clé privée, on n'a absolument pas le contrôle des bitcoins, des ethers ou des litecoins. Ça veut dire qu'on confie nos cryptos à Revolut, qui va les gérer pour nous, et nous, on ne pourra pas les sortir. Donc les gros désavantages, c'est qu'on n'a pas accès à la clé privée, on n'a pas d'adresse de porte-monnaie Bitcoin, on ne peut ni envoyer directement des Bitcoins, ni en sortir. Ils restent dans Revolut, on peut uniquement les convertir via soit en Ether, soit en Litecoin si j'ai des Bitcoins, ou alors en monnaie fiduciaire. Et ensuite, les monnaies fiduciaires, je peux les transférer. Mais pour l'instant, du moins, on ne peut pas transférer ces crypto-monnaies. Elles doivent rester bloquées dans Revolut et elles sont gérées par Revolut. Donc c'est, on va dire, un mal pour un bien. Ça veut dire qu'on peut investir, surtout pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, en arrondissant chaque paiement. Ça ne va pas se sentir, d'accord? Il n'y aura aucun souci. Et vous pourrez investir peut-être 10, 20, 30, 40 euros tous les mois. Et peut-être que dans 2, 3, 4, 5 ans, vous aurez peut-être 1000, 2000, 3000 euros, voire même beaucoup plus. On ne sait pas du tout comment le marché en fait va évoluer. Et en gros, c'est 2, 3000 euros quasiment qui tombent de nulle part. Parce que vous aurez juste arrondi à chaque fois et payé des centimes pour chaque transaction que vous n'aurez absolument pas senti. Donc c'est vraiment un super moyen, je pense, pour investir, même quand on n'a pas beaucoup d'argent à investir. Au moins, c'est un bon début pour acheter ses premiers bitcoins. Même commencer à acheter en fait des fragments, c'est pas grave. Le but, c'est de commencer à en acheter. Voilà. Donc voilà, gros point noir. Bien évidemment, on n'a pas la clé privée, donc on n'a pas le contrôle des fonds. C'est bien évidemment que c'est un gros point négatif. Si on sait comment faire, si on sait comment acheter, bien sûr que je vais quand même conseiller de passer par exemple par Bytestamp. Faire un transfert SEPA, ça ne vous coûte rien et vous achetez, ça vous coûtera beaucoup moins cher que de passer par Revolut. Bien sûr, après il y a un aspect pratique à prendre en compte. On va recevoir notre salaire sur Revolut. On peut mettre en place un Volt, un paiement récurrent. On n'a rien à faire. Voilà. C'est aussi, j'ai envie de dire, le prix à payer pour la fainéantise, justement, de ne rien avoir à faire, c'est tout gérer. Et même, il nous gère la sécurité pour nous. Si on est feignant, qu'on n'a pas envie de gérer nos clés privées, on peut le faire. Je pense que Revolut, ça reste quand même un acteur assez important et je pense que c'est assez sécurisé, même si c'est toujours mieux d'avoir sa clé privée imprimée chez soi ou son Ledger Nano, parce que là, on a les fonds qui sont à nous, alors que là, on confie nos fonds. Comme on confie nos euros et nos dollars, parce qu'en fait, ils ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à la banque, et c'est elle qui nous autorise à les transférer, à les dépenser. Alors qu'avec les cryptos, on a la clé privée, on fait ce qu'on veut. Je veux transférer 100 000 euros demain, je peux les transférer en 2 secondes. Avec une banque, ça ne se passe pas comme ça. C'est assez problématique, surtout en France. Voilà.
Ensuite, justement pour tout ce qui va être transfert de fonds Revolut, c'est plutôt pas mal. Dès qu'on a passé en fait le deuxième niveau en fait et qu'on n'a plus en fait de limite de fonds, on peut transférer sans problème 10 000, 20 000, 30 000 euros. Aujourd'hui, faites ça avec votre banque en France. Dès que vous dépassez 10 000 euros, il y aura une alerte qui va se déclencher. On va tout de suite vous demander d'où viennent les fonds. L'argent va être bloqué et ils vont vous demander en fait une origine des fonds. Euh, et il y a une attestation sur honneur que l'argent provient bien d'une source pas obscure, d'accord, bien légale. Donc c'est vraiment très problématique, ça va prendre des semaines et des semaines. Croyez-moi, c'est vraiment une horreur aujourd'hui de transférer plus de 10 000 euros en France. On n'a pas encore ce problème-là avec N26 ni avec Revolut. Pour combien de temps? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, c'est une superbe alternative pour tous les expatriés, pas de frais, même la version gratuite, tous les paiements en CB, là, il y a une carte bleue qui est gratuite, vraiment top. Pour les paiements en crypto, ça coûte cher, bien sûr, en frais. Après, voilà, c'est un mal pour un bien, je vous ai bien expliqué. Moi, c'est vraiment une banque que je recommande. Si vous voulez vous inscrire, je mettrai quand même le lien dans la description. J'espère que ce type de nouveau contenu en fait vous plaira. J'essaie vraiment de vous donner un maximum de conseils à tout ce qui touche de près ou de loin aux crypto-monnaies et qui peut vous apporter quelque chose dans votre vie en fait de tous les jours. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous avez des questions par rapport à ça, écoutez, n'hésitez pas. J'ai un compte chez N26, j'ai un compte chez Revolut. Donc je connais très très bien ces deux banques-là qui sont pour moi quasiment les deux meilleures banques, même si je préfère Revolut parce qu'il y a les multidevises, il y a les virements internationaux, il y a les cryptos. N26, il faut avouer qu'il est un petit peu à la ramasse, de ce côté-là du moins. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos, pour de prochaines analyses en rapport toujours avec les crypto-monnaies. Merci et bon week-end.